Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du manuel indice première SP Maths. Donc le but de cet exercice est de portant sur la notion des fonctions polynômes du second degré et de déterminer les racines de cette fonction. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, la première fonction qu'on nous donne, on nous donne f de x est égal à x moins 5 facteur de x plus 9. Et on nous demande de résoudre f de x est égal à 0. Bah ça, c'est équivalent à quoi? Bah ça équivaut à dire qu'on a x moins 5 facteur de x plus 9 égale à 0. Et ça, ce type d'équation, c'est une équation de produit nul. Et ça, tu sais normalement le résoudre parce que tu apprends ça en troisième et en seconde. Donc, je te rappelle, par exemple, si tu dis 2 fois 0, ça te donne 0. Si tu dis 0 fois 2, ça te donne 0. Donc, ça veut dire quoi? Bah, soit on a ça qui est égal à 0. Donc, soit x moins 5 égale 0. Donc, on peut aussi retirer ici les parenthèses. Ils sont inutiles. Ou, soit on a x plus 9 est égal à 0. Pourquoi? Bah regarde, si par exemple x moins 5 est égal à 0, d'accord? Donc c'est-à-dire si tu fais 0 fois, entre parenthèses, x plus 9, automatiquement ça te donne 0. Et si par exemple c'est le contraire, si tu as x plus 9 qui est égal à 0, bah si tu fais x moins 5 facteur de 0, ça te donne aussi 0. Donc automatiquement, tu vas avoir x égale à 5 ici, et x est égal à moins 9. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que lorsque là, ton moins 5 il se trouve à ta gauche, on met d'un côté les nombres et d'un côté les lettres. Donc là, le x il reste toujours à gauche et à droite c'est tout ce qui est nombre, fraction qui va se retrouver. Donc au début, notre moins 5 il était à gauche. Donc si tu passes de l'autre côté, ça va être l'opposé de moins 5, c'est-à-dire 5. De même, lorsqu'on avait x plus 9 est égal à 0, bah, tu vois le 9 que tu vas devoir déplacer de l'autre côté. Donc l'opposé de 9, c'est moins 9. Donc automatiquement, ici, on aura x est égal à moins 9. Donc là c'est quoi leur racine? La racine de la fonction f de x, c'est x est égal à 5 et x est égal à moins 9. Donc tu peux écrire, par exemple, s égale 5 moins 9. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose avec la deuxième fonction. On nous donne g de x égale à 3 facteurs de x plus 7 facteur de moins x plus 11. Donc là, on nous demande de déterminer ces racines. Donc on va voir g de x est égal à 0. C'est équivalent à quoi? Bah, ça équivaut à 3 facteurs de x plus 7 facteur de moins x plus 11 qui est égal à 0. Bah, comme tout à l'heure, soit on a x plus 7 qui est égal à 0, ou soit moins x plus 11 qui est égal à 0. Et pourquoi on ne prend pas le 3? Bah, automatiquement, regarde, si tu fais 3 fois 0 fois un nombre quelconque, ça te donne 0. Et si tu fais 3 fois un nombre quelconque fois 0, ça te donne aussi 0. Donc là, le 3, on n'a pas besoin de le réécrire. Tu vois, on cherche juste à déterminer pour quelle valeur de x notre x plus 7 qui va être égal à 0 et pour quelle valeur de x notre moins x plus 11 qui va être égal à 0. Donc ça va nous donner quoi? Bah, ça va nous donner, ici, x est égal à moins 7, parce qu'on aura passé notre 7 de l'autre côté, donc automatiquement ça fait moins 7. Et là, on va avoir moins x qui est égal à moins 11. Sauf que nous, on ne cherche pas à avoir moins x, mais x. Donc tu vas diviser chaque côté par moins 1. Donc ça te donnera x est égal à 11. D'accord? On n'oublie pas, bien sûr, de rajouter notre ce qui équivaut à chaque fois, parce que la rédaction est importante. Et on conclut par notre petit ensemble de solutions. Donc, S égale moins 7, 11. Et voilà, là on a terminé cette partie-là. Maintenant, on va faire la suivante. On nous donne, pour la question C, on nous donne h de x
est égal à x facteur de x moins 45. Et on demande de déterminer ses racines. Donc ça veut dire qu'on cherche à résoudre h de x est égal à 0. Donc ça, ça équivaut à quoi? Bah, ça équivaut à x facteur de x moins 45 est égal à 0. Et comme tout à l'heure, soit c'est x qui est égal à 0, ou soit x moins 45 est égal à 0. Et ça, on va chercher à résoudre. Donc là, pour x est égal à 0, il n'y a pas d'étape supplémentaire à faire parce que là, on a déterminé notre x. Donc lorsque notre x sera à 0, tout notre ensemble là sera égal à 0. Donc maintenant, il nous cherche à déterminer pour quelle valeur de x, x moins 45 est égal à 0. Bah là, comme tu sais, quand tu passes ton moins 45 de l'autre côté, ça devient 45. On n'oublie pas de rajouter notre ce qui équivaut à. Et notre ensemble de solutions, S égale 0,45. Voilà. Donc là, on va faire la question D. Ça va nous donner quoi? Donc là, on a D qui est égal à K de X, qui est égal à moins 4, facteur de X plus 6, facteur de X moins 501, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Bah là, on va faire le même cas que tout à l'heure. Par exemple, dans la question de on avait 3 facteurs de x plus 7, facteurs de moins x plus 11. On ne s'est pas vraiment intéressé aux 3, on l'a un peu exclu. Bah là, ça va être le même raisonnement. Donc là, on cherche à déterminer ses racines. Donc ça fait k de x égale à 0, ce qui équivaut à moins 4 facteurs de x plus 6, facteur de x moins 501 qui est égal à 0. Donc automatiquement, on va chercher à quel moment on aura nos racines. Donc là, c'est-à-dire soit on a x plus 6 qui est égal à 0, ou soit x moins 501 est égal à 0. Et comme tout à l'heure, tu vas résoudre ça. Et ça, tu sais le faire. X plus 6 est égal à 0 quand? Bah, quand x est égal à moins 6. Et là, x moins 501 est égal à 0 quand? Bah, quand x est égal à 501. On n'oublie pas de rajouter notre ce qui équivaut à chaque fois. Et on termine par l'ensemble des solutions. Donc tes solutions, ce sont tes racines. D'accord? Je tiens juste à te rappeler ça. Voilà, donc là, on a corrigé cet exercice-là. Donc là, tu as appris comment déterminer les racines d'une fonction lorsque ta fonction est sous la forme factorisée. Donc, normalement, il n'y a pas de nouveauté pour toi là dans ça parce que tu avais déjà appris à résoudre des équations de produits en troisième et en seconde. Donc, on va dire que c'est juste un petit rappel sur ce que tu avais déjà vu. Si tu n'avais pas réussi à le faire, bah, je t'invite à revoir cela et à le refaire à tête reposée. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.